Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la préparation du terreau maison, les premiers semis en godet, les premiers semis en pleine terre aussi. Et puis on verra un peu plus globalement ce que je compte faire cette année au potager. Et on ne dit pas qui nous accompagne aujourd'hui? Bon, on l'a déjà fait ça. Oh, j'aime bien moi. Ouais, mais là, je n'ai pas trouvé de vanne en plus. Ouais, comme tu veux. On va piger la dalle aussi. Ah, ok. On va y aller là, non? Oui. Il y a une feinte ou ils sont super cons? Ah non, non, ils sont super cons. Je vais réessayer le terreau maison cette année. J'en avais déjà fait l'an dernier avec des résultats un petit peu mitigés. Donc je veux réessayer ça cette année. Pour ça, j'ai fait sécher du compost dans ma mini-serre. Ta grand-mère s'appelle Nisserre. Oh, arrête avec ça! Oh, mais ça va, c'est ma petite blague du week-end. Le problème, c'est que ça m'a ramené plein de bestioles dans la maison, notamment des tonnes de moucherons. En même temps, c'était un peu prévisible, ça, quand même. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Mais bon, ça a fait le taf, ça a séché le compost. Bon, l'an dernier, je m'étais un peu pris la tête avec un tiers de mélange, un tiers de compost, un tiers de sable, un tiers de terre du jardin. Bon, cette année, je me suis moins pris la tête. Comme j'ai récupéré le terreau dans mon bac à compost et que ce bac à compost, je m'en suis servi de lasagne l'an dernier, j'y avais rajouté pas mal de terre. Donc là, cette année, je me suis contenté de tamiser un peu tout ce que j'avais récupéré. Et je mets ça directement dans les godets que j'ai fait là avec des bouteilles de lait. Pour le moment, j'y plante rien dedans, hein, mais par contre, je les arrose, au moins pour faire germer les graines qui sont naturellement dans le mélange, là. En février, je m'emballe pas encore trop avec les semis, hein. L'an dernier, j'avais tout planté très tôt. Il y avait énormément de trucs qui avaient raté parce que c'était resté trop longtemps en godet. Oui, évidemment. C'est parce que c'est resté un petit peu longtemps en godet que tout a foiré. J'ai pas bien compris qu'est-ce que tu viens de dire. En plus, apparemment, ça sert à rien de planter, d'anticiper les semis, puisque après, à terme, les plants se font rattraper par les plants plantés plus tard. C'est dur à dire, cette phrase. Donc cette année, je suis revenu un peu en arrière. Donc là, pour le moment, je me suis contenté de semer en godet ce qui est particulièrement long à germer et à pousser, en l'occurrence les aubergines et les poivrons. Donc je sème ça dans des barquettes dans lesquelles je mets du terreau du commerce, pour être sûr qu'il n'y a que ce que je vais mettre dedans qui va germer. Pour les aubergines, j'ai planté et les graines du commerce que j'avais acheté l'an dernier. Et les graines que j'ai récupérées cette année pour pouvoir comparer. Et pour les poivrons, j'ai fait juste une petite erreur logistique. Bonjour, au revoir. Donc inutile de vous dire que ça m'a un peu agacé. Ça va, il n'y a pas de quoi non plus vermifugé un abribus. Bon, à y être, j'en ai profité aussi pour acheter des graines de tomates et de haricots verts, pour pas faire le voyage trop à vide, et j'ai pu finir ma barquette de poivrons. Et de la même manière, j'ai aussi semé de la laitue et des épinards.
puisque ça, je pourrais le mettre assez rapidement en pleine terre. Et j'ai commencé aussi à faire germer des pommes de terre, des blanches et des binges. Binge. C'est de toute beauté. À l'extérieur, sur la planche des choux, il n'y a plus grand chose qui évolue vraiment. Ça a même plutôt tendance à pourrir pour certains. Aïe. Donc j'ai démonté tout ça pour y mettre des aliacées à la place. Le truc, c'est que j'ai fait ça un peu comme un bourrin avec la débroussailleuse. Je ne suis pas sûr que ce soit l'outil le plus adapté. Et en plus, je me suis aperçu en le faisant que finalement j'avais eu pas mal de choux de Bruxelles. Je les avais pas vus, je m'étais pas renseigné, je savais pas que ça se planquait un petit peu sous les feuilles. Alors j'en ai connu des cons, hein, mais toi t'élèves la discipline à un niveau artistique. Hein. Comment il t'a défoncé? Bon, j'ai quand même fini par nettoyer cette zone, hein, donc j'ai plus ou moins désherbé, un petit peu décompacté, ratissé grosso modo. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Et ensuite j'y ai planté de l'oignon rouge et de l'ail. Au départ j'ai voulu faire des sillons pour planter ça, mais j'ai assez vite abandonné l'idée. Et au final j'ai donc fait trois rangées d'oignons et 3 d'ail, avec une vingtaine de bulbes par rangée. Hein. En gros j'ai dû en planter une soixantaine de chaque, quoi. Ça se tient. Et pour les autres planches, rien de neuf. Hein. Les deux qui sont bâchées, j'y planterai les pommes de terre quand elles auront germé, là, d'ici quelques semaines. Sur les 4 planches où il y a les engrais verts, les engrais verts tirent un peu la tronche. Je ne sais pas trop s'ils vont repartir un petit peu d'ici le printemps. Mais de toute façon, je vais les couper d'ici, je pense, 5 à 6 semaines maximum. Hein, donc ça, on verra bien. Et dedans, sur ces 4 planches, il y en a une où je mettrai des tomates et probablement du basilic. Dans une autre, je mettrai les melons, les pois, les haricots. Et sur celle-là, je bricolerai probablement une structure en grillage pour faire grimper l'ensemble. Oula, ça promet d'être épique, ça encore. Tu cherches une répartie, là? Ça devrait nous laisser une bonne semaine. Sur une troisième, je mettrai des courgettes et peut-être que je referai un peu de maïs. Et sur la dernière, je mettrai les aubergines et les poivrons. Il y a aussi le petit bac que j'ai contre la maison, dans lequel je mettrai les salades et les épinards. Et puis j'ai aussi la planche sur laquelle j'essaye de faire monter en graines des carottes et des betteraves. Mais bon, comme il a pas mal gelé cette année, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne me suis pas trop renseigné là non plus. Hein? Le bilan, là, ça recommence vraiment, là, hein, c'est sympa. J'aime bien cette période-là des premiers semis. On a l'impression que c'est comme si on recommençait une partie de jeux vidéo. Si tu avais passé autant de temps dans la nature que ce que tu en as passé sur les jeux vidéo, tu serais un peu plus doué au potager, à mon avis. Ouais, je prends pas des leçons d'un gars qui lit son texte sur un ordinateur, moi. Eh ouais, fallait pas me chercher. Cette année, je vais essayer de limiter un petit peu le nombre de variétés différentes. Par contre, je vais essayer de faire beaucoup plus de quantité de chaque. Déjà pour multiplier les chances de récolte et pour essayer aussi de faire de la conservation. Vu tes qualités remarquables de jardinier et ton sens inné de l'organisation, l'idée de multiplier les quantités, c'est brillant, je trouve. J'ai cette faculté de deviner lorsqu'on se paye ma tête. Et là, c'était le cas. J'ai raison? Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un peu de musique là sur certains plans dans cette vidéo. Il s'avère que c'est un copain à moi qui joue ça. The Blue Suit Guy, sans l'accent. Ben, c'est un musicien, hein, c'est pas du tout un youtubeur, mais il s'avère qu'il a quand même une chaîne sur laquelle il poste quelques morceaux. Je trouve qu'il a du talent, moi. Les vidéos sont plutôt quali, par contre, elles font un nombre assez ridicule de vues. Donc si les musiques vous ont plu, là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne ou sur sa page Facebook. Je vous mets les liens dans la description. Bon, si ça peut aider. Merci, c'est très gentil. Et c'est la moindre des choses. Et que ça ne vous empêche pas non plus de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. À mettre un pouce bleu, à commenter. Elle me saoule cette prise d'otage. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Au revoir. Eh mais reviens. Et reviens, oh. Et tu me laisses pas tout seul ici. Le problème, c'est
Donc je sème ça dans des barquettes dans lesquelles je mets du terreau maison. Pas du tout. Sur les... Bonjour. Sur une troisième, je mettrai... quoi déjà? Cette année... Mais que ça ne vous empêche pas... Oula, ben ça promet d'être épique. Ouais, ben si t'avais passé autant de temps dans la nature que ce que t'as... Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.